Les anecdotes, ça vous a pas manqué? Ah bon? Dommage, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Quelle anecdote est la vraie? Bonjour à tous, c'est Raboing, on se retrouve pour une troisième nouvelle vidéo de Quelle anecdote est la vraie? Il n'y en a pas 5 comme la dernière fois, mais il y en a 3 cette fois, parce que j'avais la flemme d'en faire 5. C'est faux, juste que apparemment le petit format est mieux que le reste, donc je vais faire ça comme ça. Et aussi, n'oubliez pas, il y aura peut-être quelques gros mots dans cette vidéo, donc pour ceux qui ne supportent pas ces mots-là, ces mots vulgaires, abstenez-vous de cette vidéo les amis. Alors, on commence tout de suite avec la première anecdote. Une fois on est parti en vacances, on a volé jusqu'à Irving au Texas. Pour aller où? Jusqu'à Chuck E. Cheese, la pizzeria qui est soi-disant comme celle de Five Nights at Freddy's. Donc moi, j'ai kiffé ma race parce que moi j'adore la pizzeria de Five Nights at Freddy's. Vraiment, ce jeu incroyable. C'est vraiment mon jeu préféré. C'est pas une sponsor, mais c'est vraiment, j'ai kiffé ce jeu. C'est mon jeu préféré. Surtout le lore. L'histoire de ce jeu est incroyable. De tous ces jeux, tous ensemble, incroyable. Bon, parlons pas de ça, ça peut-être dans une prochaine vidéo. Les animatroniques. D'abord moi, j'ai un petit peu la phobie des poupées. Vous deviez le savoir parce que je l'ai dit dans la vidéo précédente. J'ai un petit peu la phobie des poupées, mais ça va. Donc, je m'approche des robots et j'adore surtout comment ils sont faits. Ils bougent vraiment comme la Five Nights at Freddy's. Incroyable, vraiment. Et en fait, on m'avait proposé que je puisse faire une photo avec Chuck E. Cheese, ce qui est incroyable, vraiment. Alors, j'ai pu faire une photo, j'avais un peu peur devant lui, mais bon, hein, qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh, il pourrait pas me prendre dans ses bras et me foutre dans sa bouche. Et le truc, c'est juste la seconde après, il y avait un genre de personnage dans un costume bizarre. C'était pas vraiment un animal, ni vraiment un humain, mais c'était genre un costume de robot. Trop bizarre. Et je l'ai vu, et il me saluait à travers une porte entrouverte, vous savez, comme s'il voulait que je vienne chez lui. Il faisait des signes pour que je vienne chez lui. Maintenant, c'est confirmé. Et donc, moi, j'ai décidé d'y aller. Ouais, ça va se passer comme dans FNAF. Et mes parents m'ont retenu. Ils avaient juste un petit peu peur, parce que, ouais, normal un petit peu, non? On va dire ça comme ça. Et donc, le mec, après, il s'est barré. Il a disparu. Après ça, on est retourné dans notre hôtel. J'avais un petit peu les jetons pour ce qui venait d'arriver, mais c'était assez cool. Vraiment, les pizzas étaient bonnes, incroyable. Bah ça, c'est la fin de la première anecdote. Êtes-vous prêts pour la deuxième? Je m'en fous de votre avis. On va raconter la deuxième anecdote maintenant. J'étais une fois en vélo dans mon quartier, en train de rouler normalement. Tu sais, j'avais encore un vieux BMX que j'avais mis plein d'autocollants Mario dessus. Il était tout rouge le truc, hein. Vraiment le bail tout rouge. Alors moi, je roulais un petit peu tranquillement dans le quartier. Je faisais quelques drifts. Avant, je faisais encore des petits tricks. Pouah, salto. Complètement faux, j'ai jamais fait ça de ma vie. Après, j'ai pas vu qu'il y avait un petit bord, vous voyez, un petit gros bord. Et j'ai littéralement dérapé dessus. J'ai fait un vol plané par-dessus et le guidon, il s'est tourné pour qu'il soit comme ça, tout droit vers moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment dire, ma bite est restée accrochée. Et en fait, ça l'a ouverte. Et ça a un petit peu fait mal le couille aussi. Et je suis tombé par terre, j'ai hurlé. Super fort. J'étais comme ça par terre, comme une tortue. Je pouvais plus bouger. J'avais tellement mal. Il n'y avait pas d'adrénaline. J'avais tellement mal. Tout le monde venait et tout. Et c'était trop gênant. J'avais mal à la tube. Tout le monde vient. Est-ce que ça va? Tu as mal? Là, il y a une vieille dame qui arrive. On dit, il faut vous ramener aux urgences. Non, ça va, madame. Aucun problème. Mais si, il faut vous amener aux urgences. Non, madame, ça va. J'ai juste un petit peu mal. Tout va bien. Si! Maintenant, il y a un truc de police juste à côté. On va vous ramener. Non, ça va. Tout va. C'est lui. Il s'est fait mal. Et apparemment, il arrive plus trop bien à marcher. Messieurs, tout va bien. J'ai juste une douleur à la... Bon, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Après, je me suis barré avec mon vélo à la main. Et je marchais comme une merde jusqu'à la maison. Voilà, c'est la fin de la deuxième anecdote. Passons à la dernière anecdote. Je sais, c'est un petit peu court. On va un petit peu minimiser le truc aujourd'hui. Mais tout va bien. Ça sera genre une vidéo de 3 minutes, 2 minutes, je pense. Passons maintenant à la troisième, dernière anecdote. Je l'ai déjà dit, mais on s'en fout, je le redis une deuxième fois. Alors ça s'est passé comme ça. On marchait tranquillement. On a voulu faire un urbex avec un ami. Déjà ça commence mal. Alors on nous a ramené nos sabres laser. Celui que vous voyez là derrière est littéralement un sabre laser. Voilà. Il fait de la lumière, on dirait des LED, mais non. Et en fait, on avait ramené tous les deux nos sabres laser parce que lui aussi il en avait acheté un, juste parce que j'en avais un pour qu'on puisse faire des combats. C'était trop stylé. Alors après, on a décidé d'aller dans cette maison, enfin dans ce bâtiment plutôt abandonné. Et avec nos big sabres laser, ça a fait une énorme source de lumière. Et nous, on avait peur de rien. Ah, c'est complètement faux. On avait peur de tout. Et c'est pour ça qu'après, on a entendu un bruit. C'est pas pour ça qu'on a entendu un bruit, mais on a entendu un bruit. Il n'y a pas que de pour ça. Comme s'il y avait des gens qui allumaient de la musique, qui commençaient à danser comme des malades. On aurait dit une discothèque. Alors nous, on a eu tellement peur. Alors d'abord, premièrement, lui, il a laissé tomber son sabre. Deuxièmement, moi, je suis resté planté là comme une merde. La scène, elle était comme ça. Tu fais quoi là, mec? Viens!
Et en fait, voilà, c'était ça la scène. Après quelques secondes où mon cerveau a eu un déclic et il savait ce qui se passait, j'ai fait le sprint de ma vie. J'ai couru, j'ai rattrapé en 2 secondes. On était à la sortie, on s'est barré. Et le pire, l'urbex, on a essayé de le faire genre à vers 9h du soir. Mauvaise idée, ne faites jamais d'urbex à 9h du soir. Donc pour vous, laquelle des anecdotes est la vraie? Je vous laisse l'écrire dans les commentaires avant qu'il ne soit trop tard. Mettez la vidéo en pause. Maintenant, écrivez dans les commentaires laquelle vous pensez qui est vraie. Et en fait, celle qui était vraie était la deuxième, comme sur celle précédente. Voilà. Donc, sans plus tarder, c'était Ava, ça fait plaisir. Ciao!